Bonjour tout le monde, c'est Myrdine pour Best Kicker. Donc ici on est dans la troisième partie de la série concernant l'introduction au No Limit Full Ring. Et dans la deuxième partie de la session de No Limit 25 Full Ring que j'ai enregistré spécialement pour la vidéo. Donc je rappelle, c'est une session donc de NL 25 Full Ring sur Party Poker. Ça je pense que je l'ai pas dit sur la première vidéo, mais enfin ça se voit. Où j'ai joué donc en multitabling, et d'ailleurs on a déjà pu remarquer sur la première vidéo que de temps en temps on a certains comment dire mauvais réflexes qui viennent du fait d'un peu trop multitabler, où on n'est pas assez attentif sur certains facteurs de décision. Mais donc c'est quand même toujours bon de montrer aussi que ça m'arrive de me planter. Voilà. Oui, donc pour le reste c'est une session donc pour les 8 tabling full ring, NL25. C'est relativement bien passé. J'ai pas vraiment de read sur les adversaires ou quoi que ce soit, donc on regarde les mains de manière relativement générale et on regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, on va reprendre là où je m'étais plus ou moins arrêté. Je crois que j'étais plus ou moins à la moitié. Voilà, il nous reste encore quand même un petit peu de matière. Alors, Dame 10 assortie, limp d'un short stack UTG, et là je retrouve Dame 10 assortie. Alors, on s'était quitté sur la vidéo précédente avec un Dame Valet que j'avais limpé au bouton, et j'avais dit, bon, faut faire un petit peu attention, parce qu'on n'a pas les masses de possibilités. Avec le Dame 10 assorti, on en a parfois un tout petit peu plus, étant donné que la main est relativement assortie. Ce qui peut nous donner un peu de jouabilité post-flop. Mais bon, le problème, le truc qui me continue à me gêner, c'est le fait que ce soit des short stacks, en fait. Ce qui me donne pas vraiment de possibilité plus de possibilités, parce que contre des gros stacks, on peut jouer des tirages assez profitablement en position ici. Mais contre des petits stacks qui se committent très très facilement avec des paires, les tirages sont tout de suite beaucoup moins intéressants et nous forcent plutôt parfois à nous committer pour des raisons de cote dans un coup qui est globalement pas très très rentable. Donc ouais, ici je pense que j'ai de nouveau limpé. L'isolation ici je pense est relativement mauvaise. Parce que je pense pas qu'on réalise grand chose ici, et étant donné que notre adversaire est short, c'est pas si intéressant que ça. Donc ici j'aime bien j'aime bien limp, mais à mon avis j'ai pas dû voir que mon adversaire était short. Et essayer de vouloir jouer à nouveau un peu en position avec une main intéressante. Alors, là ce qui est marrant c'est que je touche ma paire, avec un kicker descend, sur un tableau As-Haut qui je ne pense pas est pas forcément censé toucher des masses de joueurs qui ont limpé. Sauf des gens qui slow play ou des gens extrêmement passifs. Mais il y a bet et call sur ce tableau là, je pense que je peux pas vraiment continuer avec ma paire de 10 ici dans cette